Shalom famille, salut, que le Seigneur bénisse abondamment. Alors, je suis très heureux de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui, jeudi. Alors, jeudi parce que demain, vendredi, il y a une certaine information liée à une potentielle coupure d'électricité dans certaines zones de Tokyo à cause d'un typhon, le typhon numéro 7. Donc, j'ai préféré faire cette vidéo en avance pour vous l'envoyer et puis continuer de parler de la parole de Dieu parce que qu'il pleuve, qu'il neige, on doit trouver les moyens de pouvoir venir parler de la parole de Dieu et puis fortifier notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Ce thème-là, c'est les voleurs conjugaux, les voleurs dans les foyers. Vous savez, il arrive que des gens viennent de l'extérieur pour vous braquer, pour casser votre maison, vos portes et emporter vos biens. Mais des fois, à l'intérieur même des foyers, il y a des voleurs. Et cette fois-ci, nous ne parlons pas des enfants. Nous parlons des parents. Nous parlons de monsieur, de madame. Nous parlons du couple parmi lesquels se trouvent des voleurs. Et ils ne vont pas voler à l'extérieur. Ils volent à l'intérieur. Et c'est de ça que nous allons parler. Pourquoi c'est important? Parce que cela peut apporter donc une sorte de malédiction sur les ressources de la famille. Bien, quand on lit Malachie, le chapitre 3, la Bible nous parle de ce que Dieu va reprocher, donc des reproches de Dieu à l'encontre de ses enfants. Il va leur dire, eh bien, vous me volez parce que vous ne payez pas vos dîmes et la malédiction vient sur vous. Et en quoi est-ce que cela nous concerne aujourd'hui? Eh bien, quand le Seigneur établit donc la dîme, alors si on fait un retour dans, je crois, Lévitique, dans le livre de Lévitique, le chapitre 27, à partir du verset 30, la Bible parle précisément du fait que la dîme est une chose qui appartient à l'Éternel. La Bible dit toute dîme appartient à l'Éternel. Elle dit que ce soit de la terre, que ce soit des fruits de la terre, en fait, à leur temps, toute dîme appartient à l'Éternel. Donc, quand on vient dans Malachie, on se rend compte que les enfants d'Israël ne payaient pas la dîme. Ils n'envoyaient pas la dîme. Ils n'obéissaient pas donc à la parole. Et ils sont dans une alliance, d'accord? J'avais fait une vidéo sur les différents types d'alliances, de Noé, d'Abraham, d'Isaac. Dieu a fait alliance avec ce peuple-là. Et donc, quand la dîme appartenant à l'Éternel n'est pas donnée, n'est pas payée, si vous voulez, eh bien, les enfants d'Israël violent en quelque sorte les clauses et les termes de cette alliance-là. Et donc, ils vont connaître une série de malheurs, de difficultés, de problèmes liés essentiellement à la violation de cet engagement ou de cet élément dans l'alliance. Quand on se marie, eh bien, on fait aussi une alliance, n'est-ce pas? On est content et très souvent, on décide de faire communauté de biens, n'est-ce pas? Quand on dit communauté de biens, toutes les familles dans les salles crient yeah, yeah, communauté de biens. Ça veut dire quoi? Vos comptes individuels se confondent désormais. Tout ce qui vous appartenait, tout ce qui vous appartient, en tout cas au moins à partir du moment où vous êtes marié, à partir de la date de mariage, tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez créé, fait partie donc des richesses, des ressources du foyer, de la famille. Quand vous décidez de mettre cela en commun, c'est une chose excellente, c'est une bonne chose. Mais il arrive des fois, et c'est là le point d'aujourd'hui, où des hommes, ou des maris, ou des épouses, des femmes vont aller puiser dans les ressources de la famille sans avertir l'autre. Et très souvent, c'est à l'insu donc du conjoint, en se cachant pour, par exemple, madame, tu as pris de l'argent dans ton compte, mais qui en fait est l'un des comptes de la famille, puisque vous avez décidé de tout mettre ensemble dans ton compte pour aller acheter des bijoux. Monsieur, lui, il prend son argent pour aller acheter d'autres choses, même pour aider les gens. D'accord? Des gens prennent de l'argent dans les ressources de la famille pour aller aider d'autres personnes à l'insu du partenaire. C'est un vol.
tous ceux qui pratiquent cette attitude, ce comportement dans les foyers, ce sont des voleurs conjugaux. Ce sont des personnes qui sont des voleurs. Et cette chose-là n'est pas pour le bien de la famille et cela n'est pas une bonne chose. Et pourquoi vous savez que c'est un vol et que cela n'est pas bien? Parce que vous cachez cela à votre conjoint. Et très souvent, vous ne voulez même pas que cela soit su. Vous ne voulez pas que cela soit connu. Certains vivent dans cette situation, entretiennent des amants, d'accord, qu'ils financent avec l'argent donc de la famille. Et ça, c'est un vol. C'est un vol. Si vous faites ça, vous êtes des voleurs. Mais la Bible dit que les voleurs n'entreront pas, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire, vous compromettez votre salut simplement pour des choses que vous pouvez régler. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes dans une telle situation, si vous avez l'habitude de prendre de l'argent pour faire des choses à l'insu de votre conjoint et que vous savez que vous êtes un voleur, premièrement, c'est de demander pardon à l'Éternel. C'est ça, de demander pardon à Dieu. D'aller avouer vos transgressions à votre partenaire. Lui dire, j'ai pris souvent de l'argent que j'ai utilisé pour moi ou pour faire d'autres choses et qui ne bénéficie pas la famille dont tu n'es pas au courant, dont tu n'es pas au courant, je vais te demander pardon parce que je décide d'arrêter ça. Donc, il y a la repentance et il y a le fait de pouvoir avouer cette transgression. C'est très important. Bien sûr, il faut prier. Si vous prenez de l'argent pour entretenir une maîtresse ou un maître, ça dépend, voilà. Il faut prier parce que cela peut avoir d'autres conséquences sur votre famille. Mais première chose, il faut arrêter de voler l'argent de la famille. Il faut arrêter de voler l'argent de la famille. Il faut arrêter de dilapider, de gaspiller les ressources de la famille que Dieu vous a données. En mettant cela en œuvre, vous apportez la malédiction dans vos ressources. Déjà, à la fin du mois, on ne sait pas où l'argent est parti. Généralement, ce sont les hommes qui gèrent. Ils ne rendent aucun compte. Eh bien, il faut vous repentir. Il faut vous repentir, il faut demander pardon à Dieu. Il faut décider donc de changer cela. Deuxième chose, il faut décider de faire un budget clair. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, tu as ton compte, le compte là, quand on a, on prend dessus. Non, non. Faites un budget. Un budget est fait avec des dépenses et des recettes, n'est-ce pas? Des recettes plus des dépenses. Donc, il faut établir un budget mensuel. Voici tel argent qu'on reçoit. Voici ce qu'on doit utiliser pour nos besoins. Voici ce qu'on doit garder pour nos épargnes. Par exemple, si quelque chose reste et cela doit rester pour faire donc des épargnes. C'est très important. Il faut commencer à vous organiser, à assainir vos ressources, vos finances, assainir votre relation avec votre partenaire pour que votre couple soit davantage béni. Et dans mon livre sur le mariage, j'y pense, mais suis-je vraiment prêt? Je parle un peu du budget. Je fais un budget, un exemple de budget. Comment établir un budget avec toutes les rubriques qu'il vous faut, tout ce qu'il vous faut en tout cas pour mettre votre budget dans des conditions. Vous prenez en compte la dîme, si vous avez des offrandes à faire, si vous avez des dons à faire aux gens, vos besoins obligatoires, vos dépenses fixes, vos dépenses qui sont variables, toutes ces choses-là, vous pouvez trouver ça dans ce livre-là. Alors, je vais le présenter certainement le vendredi prochain. Pour ceux qui ne l'ont pas, pour pouvoir l'acheter, ça vous prépare au mariage ou bien quand vous êtes au début de votre foyer. C'est important. Alors, stop aux voleurs dans les familles, stop aux pères voleurs, stop aux mères voleurs, stop aux maris voleurs, stop aux femmes, aux épouses voleuses dans les foyers. Utilisez, soyez sincères, demandez, communiquez. D'accord? S'il y a un besoin, communiquez, budgétisez cela et puis donc achetez cela. Dernière chose que vous pouvez faire, c'est de donner de l'argent de poche à chacun. Ça veut dire vous donnez de l'argent. Monsieur dit, bon, pour ce mois, à cause de telle ou telle situation, ben, voici 2 000, voici 10 000, voici 15 000, voici 20 000 pour toi, madame, et moi, j'ai tel... généralement, il faut que ce soit équitable, mais vous pouvez tenir compte des besoins réels de chacun, ok? Pour que vous soyez libre d'utiliser cet argent-là pour vos besoins personnels. D'accord? C'est très important. Et donc, si vous voulez arrêter de voler votre conjoint, première chose, il faut que vous fassiez un budget, il faut que vous mettiez de l'argent de côté pour vos besoins
personnel. C'est là que vous verrez que ce que vous gagnez est largement suffisant pour prendre soin de vous et que vous soyez à l'aise dans votre foyer. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je prie que tous ceux qui sont sous cette situation-là, que le Seigneur vous aide à vraiment reconnaître et à vous repentir et à avouer vos transgressions et à prendre des dispositions nouvelles qui sont dans la clarté, dans la vérité, pour que votre foyer soit béni. Alors que le Seigneur bénisse abondamment, je vous souhaite un bon week-end, que la grâce, la paix, l'amour et la faveur de Dieu soient sur vous. Vous avez le week-end pour assainir votre budget. N'allez pas faire des shows sans que votre conjoint ne soit informé de ce que vous allez dépenser et qu'elle ne soit d'accord. Alors d'ici là, soyez bénis et puis on se dit à bientôt. Bye bye.